Pourquoi la présentation compte-t-elle? Alors, lorsque tu fais du... Là, il y a un petit souci. Est-ce qu'on m'entend toujours? Si, on t'entend. D'accord, super. Lorsque tu fais un design, n'importe lequel, et tu le remets directement au client. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est quoi? Tu as un client, il est venu vers toi. Oui, bonjour, Ralph, j'ai besoin d'un nouveau logo pour ma boîte. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes entendu sur le brief. Tu as pris une semaine pour travailler. Toc, toc, tu frappes à sa porte. Voici le design que j'ai fait. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que le designer, il prend Gmail ou son mail, il sélectionne les propositions qu'il a faites, il balance tout en pièces jointes et il envoie au client. Vous pouvez trouver en PJ les différentes propositions par rapport au travail que vous avez demandé. J'espère qu'elles vous plairont. Veuillez donner votre feedback, s'il vous plaît. Cordialement, blablabla, blablabla. Bref, généralement, c'est comme ça se présente. Mais le problème, c'est que très souvent, ce n'est pas suffisant. Et ce qui se passe, c'est que tu as un client qui commence à aller dans tous les sens. Il dit que ça ne lui plaît pas. S'il était dans le mauvais mood, il n'avait pas la bonne ambiance. Il dit que, ouais, finalement, je ne trouve pas que c'est cool. Il dit qu'il a présenté ça à sa femme et sa femme a présenté ça à tout le reste de sa famille et ils n'ont pas aimé. Donc, généralement, c'est ce qui se passe. Mais pour pouvoir mieux vendre ton design, tu dois considérer un peu ton design comme un produit et la présentation comme le packaging. C'est toujours plus cool d'avoir, si tu vas prendre un parfum qui te coûte peut-être 40 000, 50 000 francs CFA et qu'on te présente quelque chose dans une boîte de sucre, le parfum Saint-Louis par exemple, dans une boîte de sucre tout bleu, tout moche. Je ne pense pas que tu aurais envie de dépenser autant pour acquérir ce bien-là. Donc, c'est la même chose. Lorsque tu as ton design et que tu l'envoies à un client, tu dois montrer la valeur du travail que tu as fait en le présentant de la meilleure manière possible. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on va voir. Donc, votre client n'est pas directeur artistique. Alors, il faut comprendre que lorsque vous travaillez avec un client, il n'est pas là pour dire va forcément par ici. Non, je préfère que tu ailles par là. Non, j'aime pas forcément cette couleur, ce genre de choses. Non, ce n'est pas lui le directeur artistique, ce n'est pas son boulot. Mais généralement, on sait que les clients, ils considèrent leur projet comme leur petit bébé et ils veulent prendre soin de ça de la meilleure manière possible. Mais c'est à toi, soit le designer, qu'il revient à la responsabilité de rappeler au client que c'est toi qui es l'expert, tu sais de quoi tu parles et il faut vraiment montrer au client que tu sais de quoi tu parles. Donc, l'objectif n'est pas juste de venir et de laisser le client dire tout ce qu'il veut ou de laisser le client juste décider. Il faut déjà bâtir l'argumentaire de ta décision. Genre, j'ai fait ceci à cause de cela et voilà ce que le marché propose. Donc, c'est essayer de partir sur des postulats, sur des choses qui sont globalement reconnues, sur des choses qui make sense. Un instant, petit souci technique. Excusez-moi. Donc, OK, je continue. Bon, c'était une fausse alerte. Donc, vous voyez toujours ma présentation? Si. D'accord. Donc, le client n'est pas là pour diriger le designer. Il est juste là pour apporter pour apporter des astuces par rapport à, pas des astuces, pour apporter des explications par rapport au problème qu'il a. C'est au designer de faire le bon diagnostic et de proposer la meilleure solution. C'est de la même manière que vous allez vers un médecin, il est là, il, euh, il vient. Lorsque vous allez chez un médecin, c'est pas à vous de lui dire, OK, j'ai le paludisme, j'ai ci, j'ai ça. Non,
les premières questions qu'il va poser, c'est OK, quels sont les symptômes que vous avez? Comment vous vous ressentez? On va prendre votre pouls, on va prendre votre température, on va vous examiner. Et en fonction de tout ce qu'il a reçu comme information, il va combiner tout. Et en fonction de son expérience, il va dire, oh, toi, en fait, tu n'as pas le palu, en fait. Tu n'as rien de tout ça. Voilà, peut-être, c'est juste des mots de tête parce que tu es resté travailler trop tard. Hein. C'est peut-être ça. Donc, ce n'est pas au client de vous dire le travail que vous devez faire, c'est à vous. Et pour cela, il faut vraiment considérer, il ne faut pas attendre que le client vienne dire finalement, il y a ça que j'aime pas, mais il faut lui dire en fonction de tel problème, voici la solution que moi je t'ai proposée et voici ce qui a l'habitude de se passer. On va aller plus en détail dessus. Donc, voilà, il faut convaincre le client que vous avez la meilleure solution. Très souvent, ce qui se passe, c'est que on essaye juste de montrer au client que on a trouvé, voici en fait tout ce qui est possible d'être fait. On envoie peut-être 15 propositions différentes et on veut être sûr que le client quand même trouve sa touche dedans. Mais non, enfin, on n'est pas en train de vraiment plaire au client lorsqu'on fait un design. Sinon, ça devient carrément de l'art. Et là, c'est autre chose. Quand on fait un design, on essaye de résoudre le problème du client. Et c'est pour ça, c'est important que quand vous venez avec la solution, vous puissiez convaincre qu'il s'agit de la meilleure solution possible en utilisant un argumentaire bien défini. Donc, le business du client est le bon langage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le client, il est là, mais il y a aussi le business du client, un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Donc, le client, il est là et il a son problème. Donc, je suppose que quelqu'un vous a appelé pour faire redesign de son logo. Il veut un nouveau logo. Il veut que ce soit super classe. Il a donné tout ce qu'il faut pour le brief. Ce que vous devez essayer de faire, c'est de savoir pourquoi on est en train de changer de logo. Quels sont les objectifs de ce nouveau logo? Et lorsque vous aurez à faire votre présentation, vous partez d'abord sur le problème. Et c'est en fonction du problème que vous avez proposé telle et telle autre solution. De cette manière, vous êtes sûr que ça ne devient plus un débat de ouais, voilà la couleur qui plaît au client, voici la couleur qui me plaît à moi. Non, 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 non. Là, il s'agit du business. Et si le business a un côté personnel, on peut le comprendre comme ça. Mais si le business n'est pas du tout lié au client, c'est important de montrer le business du client et d'arriver à mener le client à voir son business en dehors de lui-même. Je sais que c'est un peu bizarre cette phrase. Donc, c'est essayer de permettre au client d'être le plus objectif possible lorsqu'il parle de son business. Ça fait partie des objectifs d'une bonne présentation de travail de design. Et pour ça, il faut avoir le bon langage. On va en parler tout à l'heure aussi. Donc, là, rapidement, je vais essayer de montrer quelques exemples. Donc, on va parler de logo et d'identité graphique. Donc, ouais, comme je le disais déjà, il faut tout faire et ne pas présenter des millions de concepts. Donc, lorsque vous faites une présentation de design, c'est important de ne pas vouloir donner trop de possibilités aux clients. Donc, il y a, par exemple, un principe psychologique par rapport à cela. Je pense que c'est X-Law, donc la loi de X, si je ne me trompe pas bien, qui explique que lorsque vous présentez qu'il y a un peu trop de choix, ça augmente en fait la charge cognitive pour faire juste un seul choix. Donc, lorsque vous présentez peut-être trop de choses à quelqu'un, il n'aura pas le temps d'apprécier chaque chose à sa valeur. Et il risque de juste donner un avis qui ne correspond pas forcément à ce qui doit être. Il risque d'être perdu, il risque de ne pas faire le meilleur choix et il risque juste de faire un choix par défaut parce que, bon, il a trop de choses présentées. Et aussi, les autres risques, lorsque vous présentez un peu trop de concepts, c'est que le client va commencer à dire « Ok, donc la proposition 245, je l'aime bien. J'aime aussi la proposition 132. Donc, ce qu'on va faire,
oui, il y a ma femme aussi qui pense que la proposition numéro 58 est pas mal. Donc, on va mélanger toutes ces 3 propositions ensemble et vous allez essayer de nous sortir encore 100 autres propositions afin qu'on fasse un nouveau choix. Donc, bon, lorsque vous êtes dans des contextes pareils, ça peut devenir vraiment une super plaie dans le dos. Ce client peut représenter une super plaie dans le dos et c'est pas évident en fait de pouvoir fournir du bon travail dans ces conditions. Et donc, il faut éviter de présenter trop de concepts. Moi, généralement, par mon habitude, j'essaye toujours de me limiter à 2 ou 3 concepts au maximum. 3 concepts, pourquoi? Parce que quand tu as 3 concepts, tu es sûr que très souvent, le client, s'il déteste un, il va toujours essayer de voir dans les 2 autres et il ne va pas forcément les aimer, mais il ne va pas forcément aussi les détester du coup. Donc, généralement, moi, j'aime quand même toujours donner entre 2 et 3 options et je pense que c'est un nombre qui va très bien. Et ce qu'il faut essayer aussi de faire lorsqu'on doit proposer plusieurs concepts différents, il faut toujours choisir des directions qui ne sont pas les mêmes. Et c'est là, on ne va pas parler ici du concept de création d'un design ou d'un logo. Donc, ce que je vais dire, c'est les directions, il faut toujours essayer de les définir à la base et c'est en fonction de ces directions-là que vous présentez vos 3 propositions. Donc, ouais, toujours préférer une présentation en live. C'est vrai que dans notre contexte, ce n'est pas toujours évident. Donc, si tu es freelanceur, par exemple, ce n'est pas évident d'avoir ton client en live où vous discutez l'un et l'autre. Ce n'est pas évident de prendre un avion tout de suite là maintenant et aller à Johannesburg parce que ton client est en Afrique du Sud pour la présentation d'un logo. Je ne pense pas qu'il y a le budget pour ça. Mais ce qui est toujours préférable, c'est essayer des calls. Juste un petit zoom, même vidéo, est intéressant pour présenter son logo. Ou, si c'est possible, si vous êtes dans la même zone que le client, essayez de le rencontrer et faire une présentation en bonne et due forme. Ou aussi, faire une présentation là où vous faites une vidéo. Ça, je l'ai essayé dernièrement et ça avait très bien marché. Donc, j'avais utilisé un outil qu'on appelle Loom, L-O-O-M. C'est… oh Seigneur, mes voisins. Désolé, les gars. Donc, j'avais utilisé un outil qui s'appelle Loom. C'est un outil pour faire des captures vidéo et qui s'utilise beaucoup dans l'univers du product design. En tout cas, au niveau de tout ce qui est tech world et tout, c'est généralement ça qu'ils utilisent pour enregistrer les user tests, faire des petits aides pour les clients et tout. Donc, j'avais utilisé un outil comme ça. Et ce que j'ai fait, j'ai fait une présentation PowerPoint et je me suis enregistré en train de présenter mon logo au client. Donc, à certaines parties, je prenais mon logo, j'utilisais la souris, j'essayais d'expliquer pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, exactement comme je l'aurais fait en live. La seule différence ici, c'est que je ne peux pas forcément jouer sur mon intonation en fonction de comment le client réagit et tout. Mais sérieusement, ça a eu un impact énorme et j'ai vu que depuis que j'ai commencé à faire ça, c'était plus efficace que utiliser un document PDF là où je mets juste les logos. Mais on a parlé de documents PDF. On peut toujours utiliser un document PDF. Ce n'est pas interdit. Dans les cas où vous ne pouvez vraiment faire aucune de ces étapes-là, où vous ne pouvez vraiment pas joindre le client, ou en fait, c'est quelque chose qui est un peu demandé, rush, vous devez réellement donner ça au client très vite. Vous pouvez faire une présentation juste PDF, là où vous essayez d'expliquer comment ça se passe. Donc, je n'ai pas eu beaucoup d'exemples là sur les clients publics, mais bon, j'ai un exemple que je vais vous présenter qui vient d'un ancien travail que j'avais fait. Donc, voilà. Donc, ouais, toujours préférer une présentation en live. Maintenant, lorsque vous commencez votre présentation, déjà, comment faire la présentation? Quel outil utiliser? Donc, moi, bon, pour ceux qui me connaissent ici, j'aime bien Figma. Figma, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un outil de design totalement en ligne.
Oups. J'ai un problème avec ma présentation. Vous voyez toujours ma présentation? Ok, c'est revenu. Super. Donc, je disais, Figma, c'est un outil de design. C'est celui que j'utilise même pour faire cette présentation. Donc, techniquement, ça a été conçu pour le design d'interface et c'est vraiment efficace pour ça. C'est ça que j'utilise au boulot, là où je suis actuellement. Mais la manière dont c'est conçu fait que c'est aussi idéal pour faire des fois des présentations. Ça accepte de sortir en PDF et des fois, en fait, on peut faire aussi des présentations interactives, un peu comme des prototypes, en fait. Et très souvent, ça marche bien. Donc, c'est l'outil que moi, j'utilise pour tout ce qui est présentation aujourd'hui. Mais avant, j'utilisais PowerPoint où directement, je fais ma présentation dans InDesign. PowerPoint, c'était pour les présentations que je souhaitais un peu interactives pour que le client soit vraiment imprégné dans ma présentation. Et bon, InDesign, c'est quand je veux envoyer quelque chose vraiment de statique. Donc, comment ça se passe? C'est que dans InDesign, je prépare la présentation globalement et grâce à d'autres outils comme Photoshop ou Illustrator, j'importe mon logo, j'essaye d'ajouter des mock-ups, etc. Et enfin, voilà un peu quoi. Donc, là, on va parler de comment bien débuter sa présentation, comment s'organiser pour pouvoir obtenir le meilleur résultat. Donc, premièrement, il faut toujours revenir sur le brief et mettre du contexte. Désolé, petite typo. Bon, pas grave. Donc, mettre du contexte. Donc, essayez de rappeler toujours pourquoi est-ce que tout ce travail a été fait. Donc, lorsqu'il s'agit d'un logo, par exemple, qu'est-ce qu'on s'est entendu sur quoi avec le client? Euh, Comment est-ce qu'il nous a présenté le travail? Il faut toujours revenir sur le brief. Ce que le client a proposé d'abord, le brief que le client a proposé, et le brief qui a été validé. Il y a souvent une différence. Le brief que le client propose, c'est souvent peut-être juste une phrase. J'aimerais un nouveau logo pour ma boîte qui vend des chapeaux pour chiens. Donc, ça peut être juste le brief. Aussi simple que ça, il n'a pas donné beaucoup de détails. Ensuite, le designer lui-même, il fait une analyse, il va en ligne, il essaie de voir, OK, quelles sont les boîtes qui font chapeau pour chien, est-ce qu'il en existe déjà, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils ont déjà des codes déjà prédéfinis, comment est-ce que les gens identifient visuellement le chapeau pour chien. Il fait toutes ces recherches-là et il revient maintenant avec un brief bien conçu, là où il explique, OK, cher client, vous avez besoin, vous aimeriez avoir un nouveau logo, une nouvelle marque pour tel service ou tel produit. Voici ce que la compétition propose, voici ce qu'on ne devrait pas faire, voici dans quelle direction on devrait aller. Il compile tout ça et il avait déjà fait valider ça par le client. Donc, il ramène d'abord ce que le client a proposé, le brief que lui-même a proposé et qui a été validé par le client. Il compile toutes ces informations-là pour montrer maintenant, OK, voilà un peu l'historique du projet. On est parti d'un logo pour chapeau pour chien et voilà ce à quoi on est parvenu. Voilà les différentes contraintes qui devraient être prises en compte et tout. Et il revient dessus et il met du contexte sur le travail qui a été fait. Comme ça, on est sûr que le client, il est sur la même longueur d'onde que le designer et il va mieux comprendre toutes les explications qui vont parvenir. Donc, après ça, après cette légère présentation, il y a certains qui proposent souvent de donner quelques exemples de logos et expliquer pourquoi ces logos ont marché. Comme ça donne au client, en fait, quelle est la réflexion qui entre en jeu lors de la création de logos en général. Donc, cette petite étape qui n'est pas forcément obligatoire et qui, des fois, même peut détourner le client, mais qui peut aider, c'est essayer de montrer que, en fait, ce que je dis, tout ce qu'il y a dans mon document ne vient de nulle part. C'est basé sur des évidences qui existent réellement sur Internet, sur des évidences sur le fait que voilà comment Coca-Cola a procédé, voilà comment une boîte plus petite, genre une boîte auquel il peut s'identifier, qui habite peut-être en Inde et qui a essayé si, voilà en fait, lorsqu'on
on étudie en fait ce qu'ils ont fait. Ils ont effectué ci, ils ont obtenu tel résultat, ça a très bien marché. Voilà pourquoi ça a marché. Donc, quand on donne aussi un peu de ces concepts au client, il est plus facilement convaincable par rapport à ce qu'on veut lui présenter. Donc, let's go. Là, je vais donner un petit exemple très rapidement. Donc, généralement, après cette phase, ce que moi, j'essaye de faire, c'est juste présenter le logo de la manière, quand j'ai tout remis en contexte et tout. Je monte le logo, ma première proposition. Je la monte simplement dans un fond blanc, sans fioritures autour, aussi simple que ça. Et ensuite, juste après ça, il y a la présentation de deux formats différents. Donc, de mettre le logo totalement en monocouleur pour pouvoir vraiment expliquer au client que, ouais, en fait, le logo marche aussi bien en blanc qu'en noir. Donc, à n'importe quel moment, si tu as besoin de travailler qu'avec du monocouleur, ça va vraiment marcher. Et ça permet aussi de pouvoir montrer le logo dans sa plus simple forme. Est-ce que vraiment un logo de cette manière vu totalement en noir là, sans toutes ces couleurs, est-ce que ça pourrait réellement marcher? Parce que c'est une des caractéristiques fondamentales d'un logo, pouvoir vraiment fonctionner. Enfin, en tout cas, selon moi, ma philosophie, un logo doit pouvoir vraiment fonctionner totalement en blanc ou totalement en noir. Donc, généralement, je procède toujours à cette partie-là. J'essaie de montrer des fois quelques déclinaisons du logo. Et ensuite, ce qui se fait, c'est aussi de présenter, mettre maintenant le logo en contexte. Mais avant ça, il faut quand même expliquer le logo. Il faut quand même expliquer le logo. Et c'est là où je parviens à un de mes exemples. On va essayer de parcourir ensemble. Donnez-moi un instant, j'essaie de switcher vers Adobe. Donc là, est-ce que vous voyez Adobe? OK. No response. Bon. Est-ce que vous voyez... qu'est-ce que vous voyez? On est dans Acrobat. Allô? On est dans Acrobat. Super. Donc, OK. Donc là, je vais montrer un exemple très simple que j'ai eu à faire il y a une époque. C'est vrai que certaines choses ne sont plus vraiment d'actualité, mais bon, you will get the point. So, ça, c'était un travail qui a été fait pour une application. Donc, c'était le logo d'une application qui s'appelait Sactic. Je me souviens même plus des sigles. Donc, en gros, voilà, il y a eu la phase de mise en contexte. Donc, essayer de présenter rapidement ce que c'est que euh, l'application, pourquoi est-ce qu'on a voulu la créer et tout. Et vu qu'à ce niveau particulièrement, le logo n'était pas un asset principal. L'asset principal était le design de l'application elle-même. Donc, ce qui avait été juste fait, c'était le logo était là juste pour accompagner l'application. Donc, il n'y avait pas beaucoup de détails par rapport au brief. Donc, mais quand même, j'ai essayé de revenir un peu sur pourquoi l'application voulait être créée, la mise en concept. Et là, proposition numéro 1. Donc, ça, c'était la proposition. C'est vrai que quand j'y repense maintenant, je suis plus trop fan de ça. Mais néanmoins, c'est ce qui est cool dans le design. Tu grandis et tu vois tout ce que tu avais fait un peu moche. Bref, on continue avec la présentation. Donc là, je présente le logo. Ensuite, je donne quelques déclinaisons et là, je passe à une phase d'explication. Donc, au niveau de l'explication, lorsque tu as plus de temps, tu peux essayer de montrer, de manière plus visuelle ton explication, de montrer en fait quels sont les composants visuels de ton logo. Donc, dans ce cas, j'aurais pu décomposer le logo avec une goutte, avec le signal de Wi-Fi, le fait que j'ai voulu utiliser un rond parce qu'il s'agissait d'une application, je peux décomposer tout cela. Et tout ce texte qui est là était une explication à peu près de comment est-ce que le logo est, enfin, d'où est venue l'inspiration, d'où est venue enfin, toute cette conceptualisation-là au niveau de ce logo. Et ensuite, il y a les mock-ups. Donc ça, c'était un mock-up d'un roll-up. Ensuite, vu que c'était une application,
J'avais essayé de montrer que ça pouvait aller là. Et là, très rapidement, je vais parler plus en détail des mock-ups. Donc ici, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de mock-ups parce qu'il ne s'agissait pas d'un logo qui était censé figurer. Il n'y avait pas besoin de papeterie pour une application parce qu'il y avait déjà la boîte elle-même qui existait. Donc, on se concentrait plus sur juste montrer que, OK, si jamais on devait avoir un événement et présenter l'application, ça pourrait ressembler légèrement à ça. Et si l'application devait directement figurer quelque part, ça pourrait ressembler simplement à ça. Donc, généralement, je vais aussi switcher. Donc, quand on est au niveau de cette phase, où est-ce que c'est? Ce qu'il faut aussi faire, c'est essayer de mettre, lorsqu'il s'agit par exemple d'une identité visuelle habituelle, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est toujours bien de mettre un peu en concept, pas en concept, en contexte. Un instant. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Oups. Donc, show or hide UI. OK, great. Donc, c'est toujours bien de mettre un peu en contexte le client et de lui montrer, OK, voilà ton logo. Si jamais tu devais l'utiliser sur un papier en tête, il ressemblerait à ça. Si tu devais l'utiliser sur, sur sur des cartes de visite. Waouh, chercher carte de visite dans sa tête. Seigneur. Donc, si tu devais le présenter sur les cartes de visite, voilà à quoi ça ressemblait. Donc, essayez de donner un peu de contexte au client. Mais néanmoins, il ne faut pas exagérer. Très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens passent tellement plus de temps à vouloir faire waouh au logo et ils cherchent des mock-ups super cool qui amènent même la personne à oublier en fait qu'il voulait un logo. Il y a des gens qui essayent de faire ça, mais ce n'est pas souvent une très bonne habitude de vouloir faire du waouh, waouh, waouh. Il faut essayer de mettre vraiment un contexte et un contexte réel. Il ne faut pas juste chercher des mock-ups de très bonne qualité pour pouvoir essayer de super surprendre le client et qu'il oublie carrément en fait pourquoi il avait demandé son travail. Donc, c'est important de savoir doser, de ne pas exagérer. Donc, cette phase-là est assez importante parce qu'elle permet au client de mieux percevoir son logo et d'enlever son logo juste du… Parce qu'un logo, en fait, n'existe pas, techniquement, un logo n'existe pas juste isolément. C'est vraiment une identité qui peut être utilisée sur plusieurs supports différents. Et voilà un peu quoi. Donc, si c'est Air France qui redesign son logo, il faut aussi savoir choisir le bon contexte. Donc, si Air France design son logo, ce n'est pas évident de mettre son logo et d'aller montrer ça sur un mock-up de ventilateur. Ça ne fait pas vraiment sens. Ce n'est pas vraiment cohérent. Donc, Air France, ils ont besoin de badges. Le logo doit figurer dans des aéroports. Il y a les tickets d'avion. Il faut montrer ça dessus. Donc, c'est essayer en fait de faire ce travail de recherche pour voir où est-ce que mon client va vraiment utiliser son logo et essayer maintenant de lui montrer. Si jamais tu avais à utiliser ce logo, this is how it will look. C'est vraiment comme ça tu vas pouvoir l'avoir. C'est comme ça tu vas le percevoir et tout. Donc, oui, je dirais cette phase, ce que moi je conseille souvent, en fonction du budget, temps qui a été accordé au projet, il faut essayer de voir, faut avoir un pattern en fait. Donc, si tu es designer et tu as l'habitude d'avoir souvent des projets d'identité visuelle, il faut penser à très rapidement, je vais dire comment, à avoir en fait un template de design, de mock-up que tu utilises, un template en fait pour ta présentation complète. Et à chaque fois, quand tu as un élément, tu ne perds plus beaucoup de temps. Et comme ça, tu sors quand même un truc de bonne qualité, malgré que tu n'aies pas beaucoup de temps. Donc, c'est important d'avoir un pattern comme ça. Et voilà, je partagerai mon pattern pour la plupart, pour tous ceux qui se sont inscrits. Je vais envoyer un mail plus tard, là où je vais montrer le pattern que moi-même j'utilise. Et vous utilisez à bon escient comme vous le voulez. Donc, ça sera plus tard. Donc, ça, c'est un peu
voilà un peu, je parlais des mock-ups. Là, je reviens à la présentation. Donc, faut faire le même travail pour chaque proposition et mettre en contexte toujours, présenter, bien le faire. Et voilà. Donc, globalement, à la fin de la présentation, c'est là où il faut se demander, OK, what's next? Donc, what next, c'est essayer de… un instant. C'est essayer au maximum, en fait, de pouvoir montrer au client à la fin. OK, OK, je lisais un truc. Bon, c'est essayer de pouvoir montrer au client qu'à la fin, ouais, voilà le travail qui a été fait, voilà tout ce qui a été pris en compte et voilà pourquoi on a fait chaque chose. Ça, le client le sait. Maintenant, faut, comment je vais dire, faut juste lui dire, vous avez le temps de revoir toutes ces propositions-là. Essayez d'aller voir avec votre équipe et revenez-nous. Ça sera un plaisir de continuer sur la suite. Et là, c'est important de pouvoir avoir un avis en fait sur le champ. Il ne faut pas souvent donner beaucoup trop de temps parce que beaucoup trop de temps, ça crée des trucs dans le genre, OK, super. En fait, je vais voir ça avec ma femme, avec mon enfant, avec tout le reste de ma famille. Et généralement, quand il commence à avoir beaucoup trop de personnes de l'extérieur qui n'ont pas vu la présentation, qui ne comprennent rien de tout ce qui a été fait, il peut commencer à avoir beaucoup de biais, enfin, tout le travail que vous avez fait peut banalement tomber à l'eau. Donc, il faut essayer d'avoir une réponse le plus rapidement possible. Et même si le client dit qu'il n'est pas d'accord, il faut essayer d'amener le client à suivre votre process de réflexion et à diagnostiquer pourquoi il n'est pas d'accord et toujours à essayer de le convaincre en utilisant les meilleurs arguments possibles. Donc, voilà. Je vais dire que globalement, c'est ça. Bon, je pensais qu'on aurait plus de temps, mais bon, là, j'ai déjà fait, disons, plus de 30 minutes. Oh, si j'étais censé en faire 25. Donc, ce qui est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Peu importe le travail qu'on fait en tant que designer, c'est très important de montrer pourquoi on l'a fait et de mettre le client dans un certain contexte de réflexion et de le préparer à accepter le travail qu'on a fait. Que ce soit un logo, que ce soit le design d'une application, il faut toujours partir du problème de base, expliquer le problème de base, passer vraiment beaucoup de temps à expliquer le problème de base et ensuite montrer la solution, montrer pourquoi la solution est, montrer les contraintes de la solution lorsqu'il s'agit des applications et ensuite montrer qu'on a vraiment confiance en le travail qu'on a fait. Ça, c'est très important. Lorsque vous présentez quelque chose à un client, c'est important d'être vous-même confiant du travail que vous avez fait. C'est pour ça qu'il faut présenter ses meilleures propositions. Il ne faut jamais essayer de dire, bon, on ne sait jamais hein, si je mets ceci. Non, il faut vraiment être confiant par rapport à ce que vous avez fait, présenter et être sûr de votre travail. Et là, ça va donner plus de punch à ce que vous allez remettre à votre client. Et après ça, ouais, toujours préférer du live. Vous pouvez déjà essayer ça même dès aujourd'hui. Au lieu juste d'envoyer un PDF, essayez vraiment d'envoyer une vidéo où c'est vous qui expliquez votre logo. Rien de fancy. N'essayez pas d'ouvrir Premiere ou quoi. Non, juste une présentation normale, webcam normale que vous enregistrez, que vous envoyez. Essayez. Ça va donner du punch au travail que vous faites. Et ensuite, une autre chose, ayez l'humilité aussi de pouvoir comprendre ce que veut le client. Il ne faut pas forcément être OK, c'est mon design ou rien. Il faut vraiment venir dans un esprit où j'ai proposé la meilleure solution, mais peut-être j'ai mal compris le problème. Donc, lorsque vous venez dans un esprit comme ça, vous pourrez poser les bonnes questions pour pouvoir vraiment mieux diagnostiquer ce que veut le client s'il n'est pas d'accord avec vous. Et s'il n'est pas du tout d'accord avec aucune de vos trois propositions, il n'y a rien de, de, de grave à cela. Faut revenir toujours aux bases
why, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Essayez de mieux comprendre toujours le problème du client et de voir si on ne peut pas améliorer ce qu'il y a ou si on doit directement choisir une autre direction. Donc, j'espère que j'ai abordé certaines choses. Je suis toujours là pour toutes les questions. Si vous avez un type de travail en particulier que vous ne savez pas comment présenter, je suis là pour y répondre et tout. Et aussi, est-ce que je dois le faire maintenant? Ouais, je le fais maintenant. Je présente rapidement. Il y a quelques amis à moi. Ensemble, nous avons un projet de créer une communauté de designers, que ce soit des seniors ou des juniors, qui partagent en fait les connaissances entre eux. Ça s'appelle Creative Seeker. Bon, c'est pour ça que j'aime bien Figma. C'est juste le Creative Circle, c'est un groupe de personnes et de temps en temps, nous partageons des ressources entre nous et ça serait bien quand même d'agrandir un peu la communauté et tout. Donc, là-bas, en fait, on peut discuter plus en détail de certaines choses. Vous pouvez partager votre travail et profiter du feedback d'autres personnes de cette manière. Et, bon, pour plus de détails, je vais vous envoyer un mail plus tard qui explique tout et tout et tout. Donc, yep. Je suis à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, merci, chers membres du jury, de me les poser. I'm there for you. Right. Done. OK. Encore du silence total. Oh, c'est fou cette affaire de Zoom. Euh, salut, je pense que si des gens ont des questions, ce serait le moment de les écrire dans le chat. Ou sinon, pour éviter de perdre du temps, vous pourriez juste lever la main, activer votre micro et puis parler, poser directement votre question. Oui, je vois Jed Koukoubou. Oui, Bonsoir. merci beaucoup. Bonsoir, comment vous allez? Bien et vous? Ça va aussi. En fait, j'ai une question, mais ça n'a pas vraiment rapport avec le cours. J'aimerais quand même savoir si c'est possible d'avoir votre numéro de téléphone. D'accord, pas de souci. Vous avez mon mail. Je peux envoyer le numéro de téléphone sans problème. Donc, je note Ok. le nom. Rappelle-moi, c'est le nom que je vois là. Edaku. OK, cool. Done. Who is next? Il y a Kevin. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Bonsoir. vous me recevez? Oui, on te reçoit, mais faiblement. Ok, vous me recevez. Là, c'est mieux. Vas-y. Voilà, donc, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Kevin Ayanvi, je suis web designer. Et bon, moi, j'aurais voulu que tu fasses, bon, que tu donnes des outils avec lesquels on peut créer de petits portfolios. Je pensais même que c'était ça, en fait, le but. Genre, surtout un client qui veut voir tes œuvres et tout. Bon, des outils comme Dropbox, Paper, tu vois, des trucs comme ça, qui allait montrer comment bien présenter et tout. Ok. Différents projets, ses réalisations. Ok. Toi, tu étais plutôt dans l'optique de présenter Ouais. en fait son portfolio. Ouais, exactement. D'accord. Ok. Et bon, enfin, à la base, c'était pas vraiment ça. C'était juste comment présenter un design en particulier à un client pour être sûr d'obtenir les meilleurs feedbacks possibles. Et bon, de manière légère. Hein. Et donc voilà, concernant les portfolios, je pense, est-ce qu'on va vraiment aborder ça maintenant? Mais bon, je fais 30 secondes dessus. Bon, généralement, moi, au niveau des portfolios, j'essaye toujours de ne pas envoyer tous mes projets.
j'essaye juste de faire une sélection de mes meilleurs projets et surtout, je contextualise toujours mon portfolio. Donc, jusque-là, je n'ai pas de portfolio en ligne. À chaque fois que, bon, quand je dois faire du freelance, je ne fais plus beaucoup de freelance, j'en fais même plus. Quand je devais faire du freelance ou quand quelqu'un demandait à voir mes travaux pour m'accepter en tant que designer, généralement, je préparais un portfolio qui était adapté à la personne, là où je présentais ce que voulait la personne, ce que moi j'étais, quelles étaient mes caractéristiques, ce que j'avais déjà eu à faire dans le passé. Et ensuite, ce que des gens pensent de moi, genre mes anciens clients, j'essaie de mettre des testimonials, des témoignages de mes anciens clients. Et enfin, ce que je vais leur offrir. Donc, par rapport à ça, je peux aussi partager un template plus tard. Je vais noter. Et peut-être qu'on peut schedule aussi, enfin, on peut en parler dans le groupe Creative Circle à tout moment. Donc, ouais, c'est globalement ça. Ok, super, merci. Et pense à m'ajouter au groupe alors. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est noté. Ok, So, merci. Une autre question? C'est tout? D'accord. Là, j'ai une contribution. Pour les UX mobiles, notre agence nous envoie des liens Adobe XD. Oh shit. Oh Gildas shit. Guéry, c'est un développeur? Est-ce que Gildas Guéry m'entend? Hello? Oui, allô, désolé. Ok, je vois. Il est chef de projet. Donc, enfin, je pense, si tu as un micro, tu peux parler. Hein. Oui, en fait, c'était juste pour contribuer. En fait, effectivement, il y a un travail des agences et certaines, pour tout ce qui est design statique, images, logo, etc., effectivement, ils préfèrent avoir un meeting en présentiel, souvent, avec justement Oui, les éléments qui leur ont permis de travailler sur la proposition du design. Ça, c'est sur les aspects statiques. Et sur les aspects dynamiques, bien sûr, sur le volet mobile, puisqu'on travaille actuellement sur les applis mobiles. Ce qu'ils font, c'est qu'ils nous envoient un lien Adobe XD qu'on regarde et on se fait un meeting dessus en parcourant l'UX pour s'assurer que ça respecte bien les parcours qui ont été définis. d'accord. Ah, D'accord. Ouais, merci de l'avoir partagé. Donc, je ne voulais pas particulièrement aborder tout ce qui était design d'interface parce que le process là-bas est légèrement plus différent vu que lorsqu'on parle d'interface, souvent, ce n'est pas que passif. Ce n'est pas comme un logo ou un flyer où juste regarder cela est suffisant. Là-bas aussi, il faut vraiment expérimenter le produit. Donc, la présentation dans ce sens-là, très souvent, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on peut vraiment présenter des choses très, très dynamiques et qui se rapprochent au maximum du projet final. Et c'est dans ce sens-là, il y a des outils comme Adobe XD qui peuvent aider. Figma peut aider aussi. Par exemple, la présentation que j'ai faite pour bouger même d'une présentation à une autre, tout ça a été fait dans Figma. Je n'ai pas quitté Figma, je n'ai rien exporté. Ce n'est pas dans PowerPoint et tout. Donc, on peut vraiment faire des choses dynamiques directement dans Figma et très bien d'ailleurs. Après ça, bon, on peut prototyper d'autres interactions et tout. Mais bon, c'était pas vraiment, on ne voulait pas vraiment entrer en détail. Donc, voilà. So, merci pour le type, Monsieur Gildas Guébry, voilà. Anyone else? Une autre question? Une suggestion? Vous pouvez rapidement participer à la discussion. Je veux bien entendre les gens. OK. Naël, tu es joué avec moi? Yes, sir. Ouais, moi je viens juste d'arriver.
Bonsoir à tout le monde. Ah, d'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Franck aussi. En fait, tu n'as pas pu suivre la présentation depuis le départ, Franck? Je suppose que non. Pareil que moi, hein, je viens de vous rejoindre. Je viens juste de me connecter. Donc, Ah, d'accord. C'est pas grave. Comme promis, j'envoie la présentation par mail, en lien vers la présentation par mail, et aussi un summary, un résumé de la présentation écrit aussi. Je vous enverrai par mail, sans problème. D'accord, merci beaucoup, Raph. D'accord. Donc, quelqu'un d'autre a quelque chose à partager rapidement? Je pense que tous ceux qui avaient quelque chose à dire l'ont déjà fait. Donc, je pense que c'est le moment de clôturer lorsqu'il est bientôt... on a presque fait l'heure. D'accord. Donc, très petit récapitulatif, niveau outils. OK, apparemment, c'est déjà fait dans le chat. OK. Merci à toute mon armée de soldats qui me soutiennent. Allô? Oui, allô? Ouais, Ralph, bonsoir ou bonsoir. Merci pour la présentation. Donc, je vais donner le petit mot de fin. D'accord, vas-y. Bonsoir tout le monde. On est vraiment heureux de tous vous avoir avec nous pour cette présentation. Donc, on est des jeunes designers béninois qui avons décidé de créer un groupe pour pouvoir partager ensemble notre expérience. Et c'est le premier talk qu'on essaie d'organiser. Et on a décidé de partager avec vous comment présenter des projets de design aux clients. Donc, puisqu'on en est à la fin, on va envoyer à certains, on va envoyer à tout le monde, à ceux qui sont présents, des liens d'invitation pour rejoindre la communauté de designers. Ce sera certainement une forme où vous allez répondre à des questions et ça va nous permettre de vous accueillir dans notre communauté. Donc voilà un peu. Et on espère que vous avez aimé, que vous avez trouvé ça utile et que une prochaine fois, vous y serez. Okay. Naël, Alf, vous avez quelque chose à rajouter? Non. Mais en fait, si les gens connaissent ceux qui travaillent à Zoom ici, vous pouvez leur dire d'ajouter une option rire ou un bouton rire au niveau de l'interface. Comme ça, prochainement, si jamais je fais des trucs et je suis vraiment pas drôle, je saurai quoi. Et je vais les humoristes. Bon, bye bye. Oh fuck, personne. Ralph, Ouais. Donc, j'ai entendu un petit mot. Pardon? Tu as dit un petit mot par erreur à la fin. Un petit mot. Oui, c'est pas grave. I don't get it. Bon, anyway, Naël, je pense que tu peux clôturer. Merci à tout le monde d'avoir participé. J'espère qu'on pourra avoir le temps maintenant de faire des présentations sur des concepts plus avancés. Je suis en train de travailler aussi sur une série spécialement de petits tutos avancés pour les designers en entreprise et pro que je vais probablement partager dans la semaine. Donc, pour ceux qui ont reçu mon mail en spam, veuillez bien me déspammer. Je ne sais pas ce que Gmail a contre moi. Et voilà, quoi. Merci beaucoup et bye bye.